Bienvenue à maîtriser votre respiration et conserver votre énergie. Séance 5 de la série d'apprentissage Mieux vivre avec une MPOC de Respi+. Cette série vise à nous aider à améliorer votre santé et votre qualité de vie, en gérant votre respiration et en économisant votre énergie pour les activités que vous aimez. Vous pouvez vivre une vie plus épanouissante et heureuse. Je m'appelle Diane No et c'est ma voix qui vous accompagne tout au long de cette série qui, j'espère, suscitera grandement votre intérêt. Comme infirmière clinicienne, j'ai eu l'opportunité d'aider les personnes atteintes de maladies pulmonaires chroniques à mieux vivre avec leur maladie. Le développement de ce cours d'apprentissage a été rendu possible grâce à une subvention éducative non restreinte d'AstraZeneca Canada à Respi+, un organisme sans but lucratif qui dirige le développement continu du programme Mieux vivre avec une MPOC. Aujourd'hui, vous en apprendrez plus sur comment fonctionne la respiration, diverses techniques et positions du corps pour vous aider à contrôler votre essoufflement et des stratégies pour mieux utiliser votre énergie. Prenez quelques moments pour sentir votre respiration. Placez une main sur votre ventre et l'autre sur votre poitrine. Que ressentez-vous? Votre respiration comporte deux phases. L'inspiration, qui est le mouvement de l'air dans les poumons, et l'expiration, le mouvement de l'air hors des poumons. Le diaphragme est le principal muscle de la respiration. Ce muscle est représenté en rouge sur cette image. Pendant l'inspiration, le diaphragme se contracte, descend, pour augmenter l'espace à l'intérieur de la cage thoracique, votre poitrine. Les muscles du cou et des côtes, qui sont les muscles accessoires, se contractent pour aider le diaphragme. En conséquence, l'air entre dans vos poumons. La cage thoracique, votre poitrine, se gonfle. Au cours de l'expiration, le diaphragme se relâche, ainsi que les muscles du cou et des côtes, soit les muscles accessoires, ce qui réduit l'espace à l'intérieur de la poitrine. En conséquence, l'air est expulsé de vos poumons. Les muscles du ventre se contractent pour aider à pousser l'air hors de vos poumons. Votre poitrine se gonfle. Pourquoi vous sentez-vous essoufflé lorsque vous avez une MPOC? Ceci est principalement dû à l'air qui reste emprisonné dans vos poumons. En raison de l'obstruction des voies aériennes et d'une perte d'élasticité pulmonaire, vos poumons ne se vident pas complètement et l'air reste emprisonné. Dû au fait que l'air reste emprisonné dans vos poumons, le diaphragme doit travailler plus et son mouvement est moins efficace. De plus, les muscles accessoires du cou, des côtes et du ventre commencent à être utilisés pour respirer. Par conséquent, la respiration devient plus difficile. Dû au fait que l'air reste emprisonné dans vos poumons, vous avez de la difficulté à respirer de l'air frais et vous ressentez de l'essoufflement. Mais ce cycle peut être brisé. Si vous réduisez l'emprisonnement d'air, vous permettrez à l'air de pénétrer plus facilement dans vos poumons et par conséquent, vous vous sentirez moins essoufflé. Vos médicaments peuvent aider à réduire l'emprisonnement d'air dans les poumons, de même que certaines techniques de respiration et certaines positions du corps que nous examinerons aujourd'hui. L'important est de contrôler votre essoufflement afin qu'il ne vous contrôle pas. La respiration à lèvres pincées est une technique qui peut vous aider à vous sentir moins essoufflé. Avez-vous entendu parler de la technique de respiration à lèvres pincées? Si oui, avez-vous déjà utilisé cette technique?
L'objectif de la respiration à lèvres pincées est de vous aider à expirer lentement, ce qui vous permet d'expirer plus d'air, laissant ainsi moins d'air emprisonné dans vos poumons. La respiration à lèvres pincées présente les avantages suivants. Elle réduit la fréquence respiratoire et l'essoufflement. Elle vous aide à retrouver votre rythme respiratoire normal. Elle améliore votre capacité à effectuer différentes activités et elle augmente votre sens du contrôle sur votre propre respiration. Voici les étapes de la technique de respiration à lèvres pincées. Inspirez lentement par le nez jusqu'à ce que vous sentiez que vos poumons sont remplis d'air. Pincez vos lèvres comme pour siffler pour embrasser quelqu'un. Expirez lentement tout en gardant vos lèvres pincées. Assurez-vous de prendre plus de temps pour expirer que d'inspirer. N'oubliez pas de garder vos lèvres pincées. L'utilisation de la technique de respiration à lèvres pincées peut aider à réduire l'essoufflement lorsque vous faites une activité physique. Rappelez-vous, l'objectif est de prendre plus de temps pour expirer que pour inspirer. Par exemple, en marchant, inspirez 1, 2, expirez 1, 2, 3, 4. Si vous êtes capable de monter au moins un escalier, inspirez au repos. Montez 3-4 marches en expirant. Montez 2 marches en inspirant. Montez 3-4 marches en expirant et ainsi de suite. D'un autre côté, si vous avez plus de souffle, inspirez au repos, montez une marche en expirant et arrêtez d'inhaler. Répétez pour chaque marche. Ce rythme plus lent peut aussi être utile si vous transportez des sacs avec vous lorsque vous montez des escaliers. Voyons comment utiliser la technique de respiration à lèvres pincées tout en soulevant un objet lourd. Avant de soulever un objet lourd, inspirez par le nez. Penchez-vous et ramassez l'objet tout en expirant à travers les lèvres pincées. Pliez toujours les genoux en gardant le dos droit. Utilisez la respiration à lèvres pincées pendant que vous transportez l'objet. Répétez les étapes au moment de déposer l'objet. Pouvez-vous décrire d'autres façons de réduire l'essoufflement? Pensez-vous que la façon dont vous vous tenez debout ou assis peut affecter votre respiration? Une mauvaise posture avec les épaules tendues ou voûtées peut également entraîner une augmentation de l'essoufflement, car votre poitrine ne peut pas atteindre sa pleine capacité. Il existe des positions du corps qui peuvent vous aider à réduire votre essoufflement. Ils agissent en aidant le diaphragme à se déplacer plus facilement, en offrant un soulagement aux muscles accessoires et en améliorant sa fonction. Laissez-nous regarder quelques positions que vous pouvez utiliser pour gérer votre essoufflement en position assise. Dans cette position assise, placez les 2 pieds sur le sol. Penchez votre poitrine légèrement vers l'avant. Ceci diminuera la pression contre votre diaphragme, lui permettant de se détendre plus. Reposez vos coudes sur vos genoux. Reposez votre menton sur vos mains. Essayez cette position pour un moment. Examinez à nouveau votre respiration. Votre respiration a-t-elle changé? Quelle était la différence? Dans cet autre exemple, placez les 2 pieds sur le sol. Penchez votre poitrine légèrement vers l'avant. Posez vos coudes sur une table. Reposez votre tête sur un oreiller. Maintenant, passons en revue les postures que vous pouvez utiliser pour gérer votre essoufflement en position debout. Dans cette position debout, penchez votre poitrine légèrement vers l'avant. Reposez vos mains sur vos cuisses. Dans cet autre exemple,
Appuyez les coudes sur un meuble. Reposez votre tête sur vos avant-bras. Détendez votre cou et vos épaules. Enfin, avec cette position debout, vous pouvez appuyer vos mains sur un meuble. Rappelez-vous, votre respiration va changer en fonction de la façon dont vous tenez votre corps. Utilisez les positions du corps que vous venez d'apprendre lorsque vous vous sentez essoufflé. Ils vous aideront à accomplir vos activités quotidiennes. Par exemple, si vous faites vos courses, assurez-vous d'utiliser un panier car il vous sera utile si vous avez besoin de vous appuyer dessus. Certaines personnes utilisent de plus petits paniers quand il suffit de ramasser quelque chose du magasin. La toux et les sécrétions sont deux autres symptômes de la MPOC. Mais saviez-vous que certaines techniques de toux peuvent vous aider à mieux dégager vos poumons? En présence d'une MPOC, les voies respiratoires peuvent être obstruées par un mucus épais et visqueux. Ce mucus rend la respiration plus difficile et il constitue aussi un milieu favorisant l'apparition d'infections. La toux est donc importante car elle aide à éliminer les sécrétions des poumons. Par contre, une toux régulière survenant en quinte n'a pas le même effet. Il existe une façon correcte de tousser, tout comme il existe une façon correcte de respirer. Voici les étapes de la technique de toux contrôlée qui vous aidera à éliminer les sécrétions de vos poumons avec moins d'efforts. Asseyez-vous dans une position confortable. Penchez légèrement la tête vers l'avant. Placez les deux pieds fermement sur le sol. Inspirez profondément par le nez. Toussez 2 fois, la bouche légèrement entrouverte. La première fois pour faire décoller les sécrétions et la seconde fois pour faire monter les sécrétions dans votre gorge. Crachez ces sécrétions dans un mouchoir blanc et vérifiez la couleur. Si vos sécrétions changent de couleur, suivez les recommandations inscrites dans votre plan d'action. Prenez une pause et répétez. En utilisant cette technique, vous serez en mesure de prévenir les crises d'essoufflement et les infections causées par une accumulation de sécrétions dans vos poumons. Rappelez-vous d'éviter les quintes de toux qui gaspillent de l'énergie et peuvent augmenter l'essoufflement. Maintenant, imaginez-vous vous réveiller un beau matin ensoleillé. Vous étirez vos bras et regardez à travers la fenêtre à la lumière du soleil. Comment respirez-vous lorsque vous vous brossez les dents? Lorsque vous vous habillez ou prenez une douche? Est-ce que vous devez arrêter? Votre respiration est-elle différente? Rester actif et suivre votre routine est important lorsque vous avez une MPOC. Apprendre à gérer votre respiration dans le cadre de vos activités quotidiennes vous aidera à économiser de l'énergie et à prévenir la fatigue. Nous allons maintenant parler de 6 principes de conservation d'énergie qui vous aideront à mieux accomplir vos activités quotidiennes. Premier principe, priorisez vos activités. Cela signifie évaluer ce que vous devez faire et ce que vous aimeriez faire. Cela veut dire aussi éliminer les activités qui ne sont pas nécessaires. Planifiez votre horaire. Planifier votre emploi du temps signifie rester actif dans vos limites. Planifiez un horaire réaliste pour le jour, la semaine ou le mois. N'oubliez pas, essayez de planifier les activités qui nécessitent plus d'énergie. Comment faire l'épicerie, les rendez-vous médicaux, passer l'aspirateur. Au moment de la journée où vous avez le plus d'énergie. Réglez votre cadence. Ceci signifie comprendre vos limites et les respecter. Ralentissez lorsque vous parlez, riez, mangez ou toussez, car ces actions peuvent interrompre votre rythme respiratoire régulier, causant un essoufflement. N'oubliez pas d'alterner les tâches lourdes et légères et de subdiviser les tâches difficiles en étapes plus petites. Prenez des pauses de relaxation.
Assurez-vous d'avoir une bonne nuit de sommeil. Positionnement. Voyez comment vous pouvez organiser les espaces de rangement dans votre maison pour réduire le besoin de s'étirer et de se pencher. Essayez de travailler en vous appuyant sur les coudes ou les avant-bras. Si vous vous sentez fatigué, effectuez la plupart de vos activités en position assise. Vous utiliserez moins d'énergie que si vous étiez debout. N'oubliez pas d'utiliser la respiration à lèvres pincées lorsque vous faites des activités physiques. Expirez lorsqu'un effort est nécessaire, par exemple ouvrir une porte lourde. Inspirez d'abord, puis expirez en ouvrant la porte. Gardez une attitude positive. Essayez d'être patient et tolérant envers vous-même, votre famille et vos amis. Visualisez-vous comme une personne qui tire le maximum de ce qu'elle a, plutôt que comme une victime de votre maladie. Comment pourriez-vous appliquer certains de ces principes dans vos activités quotidiennes? En résumé, l'essoufflement fait partie de la vie quotidienne des personnes atteintes d'une MPOC. Cependant, l'utilisation régulière des techniques de respiration et de tout, les positions du corps et les principes de conservation d'énergie décrits dans cette séance vous aideront à réduire votre essoufflement et votre fatigue de façon significative et à vivre mieux avec la MPOC. Alors maintenant, laquelle de ces nouvelles stratégies allez-vous mettre en place dans votre vie quotidienne? Rappelez-vous, si vous avez besoin d'aide pour utiliser l'une des techniques et stratégies apprises aujourd'hui, n'hésitez pas à consulter un physiothérapeute ou un ergothérapeute qui pourrait vous aider. Pour en savoir plus sur les sujets d'aujourd'hui, consultez le module d'apprentissage Maîtriser votre respiration et conserver votre énergie. Disponible gratuitement sur le site web www.mieuxvivreavecunmpoc.com. Nous tenons à remercier à tous les professionnels et les patients qui ont contribué de leur temps et leurs pensées afin d'enrichir le programme Mieux vivre avec une MPOC et spécialement Mme Pauline Anderson. Leur dévouement et leur aide nous ont permis de continuer à améliorer la vie des personnes atteintes de cette maladie et de leurs proches.